Hello, bienvenue chez Les Mères Nature, le podcast qui accompagne toutes les étapes de ta maternité. Nous y abordons des sujets variés, de la fertilité au postpartum, en passant par la grossesse avec des professionnels qualifiés. Je suis Cécile. Et moi c'est Livia. Nous sommes sœurs et fondatrices de Gariguette qui te propose ce podcast. Retrouve-nous sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr et sur notre site web gariguette.fr où tu découvriras nos infusions adaptées à chaque étape de ta maternité et qui vont soulager tes symptômes. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Rinaudot, fondatrice de Fit Mum France, coach sportive spécialisée dans l'accompagnement des femmes avant et après l'accouchement. Alors dans cet épisode, on va surtout parler du sport en postpartum, comment on reprend, à quel rythme, avec quelles précautions et surtout comment on l'intègre dans sa vie de jeune maman déjà bien remplie. Donc l'objectif, c'est de repartir avec des conseils concrets et applicables dès demain. Salut Caroline. Bonjour Cécile. Alors, on va parler avec toi déjà d'un premier sujet. À quel moment, tout simplement, on peut reprendre le sport après l'accouchement ? Alors finalement, on peut reprendre le sport très tôt. Sauf que dans nos têtes, le sport, c'est courir, faire du renfort, de la musculation, aller en salle. Ça, évidemment, ça va pas être tout de suite. Mais par contre, il y a déjà des choses qu'on peut faire extrêmement rapidement après l'accouchement. Dès le lendemain ou au retour à la maison, on va pouvoir déjà commencer à faire des exercices de respiration, des étirements, de la mobilité, reprendre un peu la marche. Donc, il y a des choses qui sont possibles vraiment très vite. Ok, super. Et donc, du coup, quels sont les signaux du corps, les feux verts ou les feux rouges, justement, quand on reprend ? Alors, les feux rouges, c'est un petit peu comme pendant la grossesse. Ça va être les saignements, des douleurs abdominales fortes. Si on a eu une cicatrice avec la césarienne, si ça tire beaucoup, évidemment, c'est une grosse alerte. On va être sûr de ne pas avoir de gros tiraillements. Évidemment aussi des fuites urinaires, des sensations de pesanteur, de douleur au niveau du périnée du vagin, une gêne pelvienne et tout simplement une fatigue excessive quand on est vraiment épuisé. C'est pas forcément le moment de se remettre au sport. Il faut aussi s'écouter. La différence, justement, tu parlais de césarienne, entre la reprise du sport quand on a eu un accouchement par voie basse ou par césarienne, ça se place où ? Alors, c'est relativement la même chose. Qu'on ait une voie basse ou une césarienne, on va se focaliser sur 2 points majeurs qui sont le périnée, ça c'est bon, tout le monde en a conscience, mais aussi les abdominaux. La rééducation abdominale est tout aussi importante que la rééducation périnéale. À la césarienne, on va ajouter aussi le soin apporté à la cicatrice. Ça, on pourra aussi le faire très rapidement après l'accouchement. Et donc, pourquoi cette rééducation, elle est essentielle ? C'est vrai qu'on en parle souvent, mais c'est parfois un petit peu abstrait. Alors pour moi, je vois la rééducation comme les fondations d'une maison. Quand tu construis une maison, tu vas d'abord faire ta chape de béton, tu vas faire toute une fondation avant de monter tes murs, ton toit et faire la déco à l'intérieur. Ta fondation, si elle n'est pas solide, premier tremblement de terre, tout s'écroule. Ben, c'est exactement la même chose pour le corps. Si tes fondations ne sont pas solides, si ton périnée n'est pas tonique, tes abdos ne sont pas toniques, tu as beau reprendre le sport rapidement avec les exercices que tu penses être bons, si c'est pas solide, ça va s'effondrer aussi. Et donc, ça va engendrer à long terme des fuites urinaires, des sangs d'organes, des douleurs, des maux de dos, choses qu'on ressent, mais on les ressent pas immédiatement. On va les ressentir vraiment des mois après. Donc, c'est hyper important de prendre son temps, de faire une rééducation vraiment sérieuse avant de reprendre vraiment dans l'intensité. Parce que ça se paiera tôt ou tard. Et donc, du coup, tu disais que dès le lendemain de l'accouchement, finalement, on peut reprendre une sorte d'activité. Donc, du coup, la rééducation n'est pas terminée à ce moment-là. Donc, quel sport on va privilégier ou quelle activité ? Ce que j'ai dit, donc des exercices de respiration, du pilates postnatal, de la marche. Progressivement, on peut aller intégrer un petit peu de renforcement musculaire doux, c'est-à-dire à poids de corps ou avec des charges très légères, pour finalement reprendre un petit peu de force dans les abdos et dans le corps dans sa globalité. Et c'est que après la rééducation qu'on va se permettre d'aller vers des activités dont on a l'habitude et qu'on a tout en tête, comme le running, la musculation, les cours en salle, le crossfit, la danse. Voilà, tous les sports à impact ou beaucoup plus intense, on attend. C'est le professionnel de santé qui donne le feu vert une fois que la rééducation est terminée ? Oui, c'est quand même hyper important d'être suivi par
un kiné ou une sage-femme pour avoir une prise en charge vraiment personnalisée. Et c'est cette personne-là qui va dire soit à la fin, soit en cours de la rééducation, OK, là, tu peux commencer, par exemple pour une runneuse, à aller courir tant de kilomètres. À la prochaine séance, tu me dis comment ça s'est passé et on ajuste. Il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter les professionnels de santé. Ils sont là pour s'assurer que justement, on ne revienne pas les voir dans quelques mois. Ensuite, une autre question qui est tout aussi importante, comment on trouve le temps de reprendre le sport en postpartum quand la vie est déjà bien chargée? Je pense que c'est le plus dur. Ouais. On va pas se mentir, c'est vraiment le plus difficile d'arriver à concilier vie de famille, travail, vie de couple, sport et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de mamans ne font pas de sport la première année parce qu'elles se sentent débordées par le quotidien. La solution pour moi, c'est justement d'arrêter de penser comme avant qu'on ait eu un bébé. Quand on n'a pas de bébé, on peut se permettre de passer 1 heure, 2 heures à la salle de sport, il y a personne qui nous attend à la maison. Quand on a un bébé et même d'autres enfants, forcément, il y a des enfants qui nous attendent. Donc, au lieu d'essayer de caler 1 à 2 heures de sport dans la semaine ou dans la journée, on va favoriser des séances beaucoup plus courtes. On va vraiment revenir dans la réalité du quotidien de maman. Ça peut être intégrer des séances de 10-15 minutes, 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine, peu importe, mais vraiment de se rendre compte que la vie n'est plus la même et que c'est à nous d'essayer d'insérer le sport dans ce quotidien-là. Et donc toi, justement, c'est ce que tu fais tu proposes des séances qui sont assez courtes et faciles à intégrer dans son quotidien? Exactement. Moi, c'est ce que je fais déjà à titre personnel. J'essaie de faire des séances quand j'ai vraiment pas le temps de 15 minutes, en général de 30 minutes. Si vraiment j'ai le temps, parce que mes filles sont avec leurs grands-parents, alors là, j'en profite pour caler une séance d'1 heure, mais vraiment, j'ajuste la durée de ma séance en fonction du temps que j'ai à disposition, parce que pour moi, ça reste hyper important de faire du sport pour ma santé mentale. Même 15 minutes, je vois les bénéfices. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi au niveau pro, avec mon application, en essayant d'avoir des séances vraiment variées dans la durée, d'avoir des séances de 9 minutes, 15 minutes, 20, 30, 40, 45 minutes pour celles qui ont vraiment le temps, voire de leur suggérer de combiner 2 séances ensemble. Mais il y a vraiment du choix en fonction de, encore une fois, ce qu'on peut faire dans la journée. Un autre sujet, la fatigue, elle est aussi présente en postpartum, même bien présente. Ouais. Souvent, c'est un peu contre-intuitif, mais on a envie de faire du sport quand on a l'énergie, quand, on se réveille, on se lève du bon pied. Toi, justement, j'imagine que tu conseilles le contraire, d'en faire, dès qu'on peut? Exactement, l'énergie est source d'énergie. Donc ça veut dire que plus on va bouger, plus on va avoir envie de bouger et on va retrouver de l'énergie. Donc malheureusement, au début, il faut un petit peu secouer le cocotier, se lever les fesses du canapé et y aller. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est moi, moi-même, hein, je suis plus en postpartum, 90 de mes séances, j'ai pas envie de les faire. Mais je les fais quand même parce que je sais que derrière, ça va m'apporter des bénéfices, encore une fois, sur ma santé physique, sur ma santé mentale, sur ma vie de couple, ma vie de famille, comment je vais me comporter avec mes enfants. Donc, c'est hyper important. Quand on est fatigué, c'est justement parce qu'on est fatigué qu'il faut se remettre au sport. Je sais vraiment que c'est pas facile de le faire. J'en ai conscience, je le vis au quotidien. Mais derrière, ça va m'apporter tellement de bénéfices que je me force à le faire. Toi, tu échanges avec beaucoup de mamans, jeunes mamans au quotidien. À quel point justement, tu parlais du mental, ça permet aussi de reprendre confiance en son corps qui a été un peu bouleversé par, les grossesses? C'est hyper important. Le sport, même en dehors du postpartum, c'est vraiment un élément fondamental pardon, dans la confiance en soi. Quand on est en postpartum, encore plus, parce que ça va nous permettre de vraiment reprendre confiance en son corps, dans ses capacités physiques et aussi dans le regard que l'on a sur soi. Quand on est en postpartum, quand on vient d'accoucher, on ne reconnaît pas forcément son corps, on a un ventre qui est un peu mou, on a perdu de la tonicité, on n'arrive pas à rentrer dans nos vêtements et c'est tellement dur de voir cette image-là. On a eu 9 mois où on s'est trouvé bien, où tout le monde nous a valorisé, c'est magnifique. Et hop, d'un seul coup, ça va plus du tout. On a un ventre qui est encore un petit peu gros, qui est tout mou, on touche, c'est bizarre. Et pourtant, on n'a plus de bébé.
on sort au resto, on rentre dans absolument rien dans notre dressing, c'est vraiment très difficile à vivre. Et le sport va vraiment nous aider à retrouver confiance. Évidemment, ça va pas se passer en une séance, mais justement, dès la première séance, on se dit « ouais, en fait, je suis capable d'y arriver ». Et ça va nous rebooster, on va avoir les endorphines qui vont entrer en jeu, on a un sentiment de fierté et progressivement, on reprend vraiment confiance en son corps. Donc toi, tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. On sait que ça peut être aussi compliqué, l'image des autres mamans sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as des conseils pour pas se comparer, tout simplement? Justement, de pas se comparer. C'est difficile et en même temps, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment réaliser qu'on n'a pas toute la même vie, déjà, d'accord? Donc, les personnes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, notamment les influenceuses, déjà, c'est leur métier de mettre en avant leur corps, leur vie, d'idéaliser leur vie, d'idéaliser leur corps, de faire croire que leur vie, elle est parfaite, qu'elles s'habillent super bien, que leurs enfants sont super bien habillés, que leur maison est toujours parfaite. C'est leur métier de faire croire ça. Voilà, ça, il faut bien l'enregistrer. Donc, si ça nous fait du mal quand on regarde ces personnes-là, on arrête déjà de les suivre. On va se tourner vers des comptes qui ressemblent à notre vie, qui vont nous inspirer, nous motiver, mais pas, nous tirer vers le bas. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, dans la vraie vie, tout simplement, ça va être de ne pas regarder aussi comment ont géré les copines, parce qu'encore une fois, chaque vie est différente. Peut-être que nos copines ont des papas hyper présents alors que d'autres non, vont avoir des métiers plus difficiles que d'autres, vont avoir d'autres enfants. En fait, on est toutes différentes et aussi, on a un passé sportif différent. Donc, on va pas récupérer de la même façon. On est toutes différents. Chaque grossesse est différente. Donc, on ne se compare pas, que ce soit pendant la grossesse, en postpartum, après. On est toutes différentes. On a des corps différents, des grossesses différentes, des vies différentes. Donc, on se concentre sur soi. C'est le moment, justement, de se renfermer dans sa bulle et de rester focus sur soi. C'est vrai, puis on a aussi des bébés différents qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Exactement. On vit pas toutes les mêmes nuits. On vit pas toutes les mêmes journées. Donc, on ne peut pas se comparer. Voilà. Mais par contre, c'est super bien, au contraire, de s'entraider, de s'inspirer, de se motiver avec d'autres mamans dans nos amis ou sur les réseaux sociaux. Si ça peut nous aider à nous tirer vers le haut, profitons-en. Encore une fois, si quand on regarde une personne de notre vie ou sur les réseaux sociaux et que, après, on se sent un peu déprimé, c'est peut-être pas le moment de suivre cette personne. Ouais, c'est vrai que c'est important de savoir faire le tri aussi dans les comptes qui nous font du bien à certaines périodes et d'autres non. Et justement, on parlait donc de bébé. Est-ce que tu as des conseils pour intégrer parfois bébé dans les séances ou les balades en portage ou des choses comme ça? Oui, alors moi, ce que je faisais avec mes filles, donc déjà la marche, que ce soit en portage ou en poussette, clairement, c'est une super activité quand on est en postpartum. Ça nous permet de sortir, de voir du monde, d'aller marcher dans la nature. C'est vraiment une activité que je préconise à fond en postpartum et en plus, on peut le faire pour le coup avec bébé. À la maison, moi, par exemple, je posais ma fille sur un tapis ou dans son transat et je faisais ma séance. Et en vrai, les bébés, ils adorent. Ils adorent voir leur maman bouger dans tous les sens. Par exemple, je la mettais sur le tapis, je faisais un squat, j'allais lui toucher le ventre et je remontais, ça rigole. Enfin voilà, c'est facile en réalité. Et si par contre on a un bébé qui est un petit peu koala, qui a besoin d'être contre soi, pourquoi pas le mettre en portage? Et il y a quand même plein d'exercices qu'on peut faire avec bébé contre soi. Donc quel type d'exercice effectivement? Tu parlais de squat, je me dis que ça peut être envisageable en portage. Exactement. Un squat, c'est envisageable. Des fentes avec des bouteilles d'eau, des haltères, on peut soulever aussi, les bras, faire des presses. En fait, il y a plein d'exercices qui sont adaptables. En plus, ça peut bercer bébé. Exactement, ça peut bercer bébé. Et puis voilà, encore une fois, sinon, si on a une séance à faire au sol, on pose bébé contre nous, contre le tapis. J'ai des vidéos sur l'application où j'ai tourné avec ma fille et j'ai déroulé un tapis et elle est sur le tapis à côté de moi et je fais ma séance à côté d'elle. C'est possible. Et alors, tu en as parlé tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant, tu parlais qu'on n'avait pas tous le même corps et qu'on n'avait pas tous non plus la même expérience avec le sport. Est-ce que si on a fait du sport avant sa grossesse ou pendant sa grossesse, ça peut aider à la reprise après l'accouchement? Oui. C'est là, les études le prouvent et tout simplement l'expérience le prouve. Quand on est resté actif pendant la grossesse, on va avoir une récupération postpartum plus rapide. Le corps a une mémoire et on va rapidement remettre la machine en route. C'est pas parce qu'on a été enceinte et qu'on a été active qu'on peut se permettre de reprendre trop rapidement.
peu importe le niveau sportif qu'on avait pendant la grossesse, avant la grossesse, on n'est pas des robots. Donc, ça veut dire qu'on va quand même faire tout aussi attention à avoir, encore une fois, ces fondations qui sont bien solides. On ne se précipite pas, on ne brûle pas les étapes malgré tout. Ok, bah écoute, c'est très clair sur ces sujets-là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler un petit peu de toi. Justement, tu me parlais de tes filles, ton expérience. C'est de quoi, toi, ton histoire, justement, par rapport au sport pendant et après tes grossesses? Alors, à la base, moi, je viens pas du tout du sport. Je suis chef de projet dans le marketing. Je me suis lancée dans le sport en revenant vivre dans ma ville natale, où j'ai été coach. Je m'intéressais pas du tout au sport pendant la grossesse. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose qu'on voit dans nos formations du tout. Et encore plus à l'époque où j'étais enceinte de ma première, donc en 2016. Et en fait, je m'y suis intéressée tout simplement. Quand je suis tombée enceinte, je me suis rendu compte qu'il y avait absolument rien en France sur le sport pendant la grossesse, à part faire de la natation et de la marche. J'aime ni l'un ni l'autre. Et puis en plus, j'avais un métier qui était de donner des cours. Donc il fallait que je m'assure que je pouvais encore continuer. Je suis tombée sur une coach extraordinaire qui a su me rassurer dès le départ. Et de moi-même, ensuite, je me suis formée. J'ai suivi des coachs sur les réseaux sociaux américaines, australiennes, canadiennes. J'ai lu des études et je suis devenue finalement mon propre cobaye. Et ensuite, j'ai transmis mes compétences et mes nouvelles connaissances sur le sujet sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, FitMum France, c'est donc tes réseaux sociaux et une application, c'est ça? Exactement, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, je vais partager mon expérience de maman, ma vie de maman, proposer des idées de séances, puis juste dédramatiser la vie de maman, justement essayer d'être le plus loin possible des influenceuses qui montrent un corps parfait et une vie parfaite, de montrer réellement la réalité du terrain. Et sur mon application, eh bien là, on passe vraiment au concret avec des séances qui vont être adaptées à la grossesse, au postpartum et ensuite dans la vie de maman active comme je le suis maintenant. Et justement, en tant que maman active, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Par exemple, ce que toi, tu aurais aimé savoir lors de ton premier postpartum ou lors de tes premières grossesses. Quels conseils tu donnerais à des mamans? De prendre son temps. On a toujours envie d'aller trop vite et encore une fois, je le comprends quand on a du mal à se regarder dans un miroir, quand on voit toutes les copines faire nos cours collectifs préférés, qu'on a juste envie de retrouver notre corps, on a envie d'aller vite. Je l'ai vécu pour mon premier postpartum et pour moi, c'est vraiment la pire des erreurs à faire. Moi, clairement, sur mon premier postpartum, je suis vraiment allée trop vite. J'ai voulu reprendre mes cours trop vite. Et en fait, ça m'a coûté des blessures à répétition la première année. Donc maintenant, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux alerter les mamans. Prenez votre temps. Vous avez mis 9 mois à faire un bébé. Il vous faut un minima 9 mois aussi pour retrouver ce corps-là. Et c'est pas grave, vous avez toute une vie finalement. Sur le deuxième postpartum, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai pris mon temps, j'y suis allée super lentement. Et en fait, au final, je suis allée plus vite que la première fois. À 6 mois postpartum, j'avais retrouvé mon niveau de grossesse, mon niveau pré-grossesse. Et à 1 an postpartum, j'avais un meilleur niveau que toute ma vie. Donc, plus on prend son temps, finalement, plus on va aller vite. C'est très bizarre à dire et pourtant, c'est la réalité. Donc, de la patience, de la bienveillance, ne jamais brûler les étapes. Pour les mamans actives, du coup, quand on a fini l'étape du bébé, de vraiment, et puis même en fait finalement, même en état bébé, de prendre du temps pour soi, c'est hyper important. C'est quelque chose, on a tendance vraiment à s'oublier quand on est maman et c'est normal, c'est notre instinct maternel de se concentrer sur ses enfants, c'est notre vie, voilà, et puis compte sur nous finalement pour rester en vie. Mais en fait, pour qu'ils puissent rester en vie, il faut que nous aussi on survive. Et pour qu'on puisse survivre, il ne faut pas s'oublier. Donc ça veut dire, encore une fois, prendre des fois 10 ou 15 minutes par jour pour nous, que ce soit dans le sport ou pour une autre activité qu'on aime faire, c'est primordial pour rester une maman juste déjà saine d'esprit, en fait. On ne peut pas être une bonne mère si on s'oublie. Donc prendre du temps, c'est pour moi essentiel. Et pour moi, ça passe par le sport. Merci beaucoup Caroline pour ces super conseils, c'est concret, c'est rassurant. J'espère que cet épisode aura aidé les jeunes mamans à y voir plus clair, à se faire confiance et à se rappeler que reprendre le sport en postpartum, c'est pas une course comme tu l'as dit, mais c'est un chemin et chacune à son rythme. Alors prends soin de toi, prenez soin de vous et on se retrouve toutes très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un excellent moment en notre compagnie.
Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lui donner autant d'étoiles que tu veux. Et n'oublie pas, nous sommes toujours disponibles sur Instagram pour répondre à tes questions. Et au fait, les nausées, remontées acides ou jambes lourdes te gâchent la vie ? Découvre nos infusions spéciales grossesse sur gariguetteaupluriel.fr pour apaiser tes maux.